En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Dans Photoshop et je vais ouvrir la première image afin que nous voyions la navigation, le recadrage et le redressement d'une image. Donc pour ça, comme à la première leçon, fichier, ouvrir. Alors comme vous pouvez le constater, Photoshop garde toujours en mémoire le dernier fichier que vous avez ouvert, donc c'était le Camera Raw tuto, et je vais cliquer sur la première image 2 fois pour ouvrir cette image dans Camera Raw. Alors, dans ces outils de Camera Raw, nous allons regarder la navigation. Alors, tous ces outils en haut servent pour la navigation. Là, vous avez la loupe. Alors, avec cet outil, il suffit de cliquer dessus pour vous approcher avec la loupe. Ou sinon, en faisant, là, j'ai fait un clic droit pour retrouver la taille de l'écran. Ça, c'est l'outil navigation. Vous avez l'outil main. C'est pour vous promener dans l'image lorsque vous avez zoomé. Là, ne me servira à rien parce que vous voyez la poignée de la main qui prend l'image, mais comme je n'ai pas, j'ai l'image en grand, je ne pourrai pas voyager dedans. Sinon, je peux prendre et puis resserrer un peu, voilà. Et avec cette main-là, vous allez voir que là, maintenant, vous voyez que je peux me promener dans l'image. Alors pour ça, je prends le clic gauche de la souris et je le maintiens enfoncé. Quand j'appuie, là, vous voyez la main, quand je lâche ma souris, les doigts qui s'écartent, et là, je maintiens enfoncé. En maintenant enfoncé, je peux me promener, vous voyez, dans l'image pour aller chercher un point qui m'intéresse. Et là, je vais refaire un clic droit de la souris et où je vais me mettre à la taille de l'écran pour revenir comme j'étais. Ça, c'est sur les 2 pipettes, nous allons les oublier. Là, nous avons un outil de réglage ciblé que nous allons oublier aussi. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être l'outil de recadrage et puis l'outil de redressement. L'outil de recadrage, il suffit de cliquer dessus si on veut recadrer cette photo, par exemple, et vous mettre à un point. Il faut se mettre le point le plus haut. Et vous la saisissez carrément. Alors, toujours le clic gauche de la souris, je le tiens enfoncé et je vais carrément choisir toute la photo. Je pourrais éventuellement choisir que ça si je voudrais recadrer ici. Mais je préfère d'abord prendre toute la photo parce que ensuite, quand je lâche, vous voyez que ici autour, vous avez des petites poignées. En tout, il y a 8 petites poignées autour de l'image qui sont aux 4 coins et au centre de votre image. Alors avec ces petites poignées, il suffit de cliquer dessus et de descendre. Vous voyez qu'on peut recadrer l'image comme on veut. Alors là, je vais recadrer mon image. Je peux la recadrer carrée si je veux. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est la recadrer proportionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que votre image ici a une proportion qu'a donné votre appareil à photo. C'est des proportions généralement qui sont standards. Donc si vous voulez recadrer et que vous voulez retrouver cette proportion dite standard, il vaut mieux la recadrer proportionnellement. Alors pour ceci, il suffit de prendre un coin comme ça, de cliquer avec le clic gauche de la souris, de maintenir la touche majuscule du clavier enfoncée. Et là, je maintiens la touche majuscule et je descends. Alors, vous voyez, quand je descends, j'aurais beau aller à droite ou à gauche, vouloir monter, etc. Ça me suit proportionnellement par rapport à mon image. Donc voilà comment on recadre proportionnellement une image. Admettons que je veuille récupérer que ça. Alors là, je peux m'arrêter ici proportionnellement et après, je déplace mon cadre dans l'image pour le mettre où j'ai envie. Donc je peux le reposer ici et je trouve que là, je n'ai pas mon banc qui est complet. En recadrant toujours proportionnellement la touche majuscule enfoncée, je reclique dessus mon petit coin et je remonte proportionnellement mon image. Là, j'ai mon banc qui est là et je pourrais éventuellement recadrer cette photo comme ceci. Là, nous avons réalisé un recadrage
sur la photo, mais ce que je constate aussi, c'est que sur cette photo, l'horizon n'est pas bien droit. Quand on prend vraiment la mer ou on prend le banc, l'horizon n'est vraiment pas droit. Alors nous avons un deuxième outil ici qui est l'outil redressement pour faire ceci. Alors je vais vous expliquer le fonctionnement de ces deux outils ensemble parce que là nous venons de réaliser une opération. Là il suffit que je touche la touche entrée pour que ma photo soit recadrée. Mais maintenant si je prends ici l'outil de redressement, vous voyez que je me retrouve comme j'étais avant, parce que il a calculé qu'il était déjà que c'était déjà recadré, et lui, l'outil de redressement va marcher sur la totalité de l'image. Mais ensuite, quand j'aurai redressé mon image, elle va revenir identique à la précédente. Alors là, je voudrais redresser par rapport au niveau de la mer, ou je peux redresser aussi par rapport à ce banc. Donc je prends le banc, il suffit que je clique toujours du gauche sur le début, et je tire mon trait. Vous voyez, donc là, je peux monter, je peux descendre. Et là, pour avoir quelque chose de droit par rapport au banc, je me mets par rapport au banc et à arriver à l'autre bout, je lâche le clic gauche. Et vous voyez déjà que mon image, dans le recadrage de mon image que j'ai fait avant, eh ben, mon image va être redressée comme ceci. Donc là, c'est pareil. Il suffit que je fasse entrer pour accepter ce que je viens de faire. Et voilà que j'ai, vous voyez, redressé mon image par rapport au banc. Voici déjà les deux outils principaux, hein, c'est ici l'outil recadrage et ici l'outil redressement. Donc c'est deux outils qui sont assez importants parce que vous aurez toujours à faire des recadrages et éventuellement des redressements sur une photo. Alors maintenant, faites attention avec cet outil redressement qu'on vient de se servir ici, parce que si je le reprends maintenant, vous voyez, que je reclique dessus, il s'est remis comme avant. Donc je pourrais éventuellement refaire un autre redressement là-dessus. Il peut y arriver, je ne vais pas ouvrir une image, où par exemple vous avez des immeubles qui ont une forme un peu penchée. Alors l'outil redressement, j'ai remarqué, c'est peut-être un petit bug de Photoshop, surtout avec les caméras RAW qui sont les caméras RAW 6 et 7. Quand vous faites un redressement par rapport à la verticale, comme ceci par exemple, mettons que ce soit l'immeuble où on veut redresser par exemple le monsieur par rapport à sa verticale comme ça, quand on fait un redressement, ce n'est pas toujours juste. Parce que vous voyez là, je l'ai redressé par rapport au monsieur et on arrive des fois à des différences. Bon, ça c'est avec surtout les anciens caméras RAW. Mais c'était quand même pour vous dire que si ça vous arrive, eh ben, que c'est tout à fait normal. Donc après, vous essayerez de redresser parce que vous voyez là, mon banc par rapport au monsieur, il est totalement maintenant faussé. Donc je pourrais reprendre, ça se reprend toujours, hein, et donc là, je pourrais éventuellement redresser par rapport à mon banc. Voilà. Et là, j'ai redressé par rapport au banc. Voilà pour ce qui était de ces outils redressement et recadrage. Dans ces outils de navigation, nous avons aussi un outil que nous allons nous servir assez souvent, c'est ici l'outil retouche des yeux rouges. Alors cet outil retouche des yeux rouges sur Camera Raw peut aussi bien marcher sur les animaux que sur les humains. Nous allons fermer cette image ici pour rouvrir une autre image où c'est l'image de mon chien où on voit ses yeux et où on va essayer de atténuer ses yeux rouges. Cette image qui a été ici transformée, question recadrage et redressement, si je fais ici terminer, tout ce qui a été fait ici va être pris en compte. C'est un avantage de Camera Raw. Mais par contre, je pourrais revenir à tout moment pour remettre les paramètres comme elles étaient au début de l'image. C'est l'avantage du RAW et de Camera Raw. Alors, je vous montrerai comment le faire en fin de tutoriel. Alors, pour ça, maintenant, je fais ici terminer. Et si je reste ici sur terminer, d'ailleurs, on voit que c'est marqué dessous que les applications vont être faites à l'image. Mais ceci n'est pas destructif. Donc je vais ouvrir
une autre image en RAW, ici ouvrir, et j'avais la photo de mon chien qui est ici, et je vais m'approcher un tout petit peu plus de ses yeux, voilà. Donc nous allons travailler sur cet œil-là parce qu'il y a un peu de rouge. Sur celui-ci, je ne pense pas que Camera Raw va prendre quelque chose parce qu'il faut bien sûr que les yeux soient rouges. Donc là, on a un petit peu de rouge. Je pense que Camera Raw devrait le repérer. Mais alors, par contre, sur cet œil-là, on verra. Mais je ne pense pas qu'il le repère. Pour se servir de ce œil rouge, il suffit de cliquer dessus pour le retoucher. Et là, quand on vient sur les yeux, il ne faut pas prendre une petite partie comme ça. Il vaut mieux prendre avec un petit peu de paupières autour l'œil, que ce soit un humain ou un animal. Donc je prends un tout petit peu plus large, comme ceci. Et vous voyez, il y a un carreau, alors je clique gauche de la souris et je ne lâche pas le clic. Et j'englobe l'œil de ma chienne. Et là, il ne le prend pas. Donc là, je vais essayer de prendre plus large pour voir ce qu'il nous fait. Et là, vous voyez qu'il a pris la partie ici rouge. Alors là, je peux à tout moment, si je veux, agrandir cette partie. Si je veux travailler dessus, vous voyez, je peux déplacer dans mon cadre. Il suffit que je mette, il y a des petites flèches, donc je peux déplacer sur l'œil si il n'a pas pris assez de rouge autour de l'œil. Donc là, on voit vraiment qu'il l'a tracé en blanc, cet œil, malgré qu'il n'était pas tellement rouge, mais il l'a quand même saisi. Alors, je vais essayer de saisir le deuxième œil, là, mais je ne pense pas qu'il réussisse. Donc, je prends largement de la paupière un petit peu pour bien qu'il voie. Donc là, je me mets dessous ici, je lâche. Non. Vous voyez, il n'y a pas de carré, il n'a pas pris. Je recommence, je lâche. Non, impossible d'appliquer la fonction yeux rouge parce qu'il n'y a pas assez de rouge dans l'œil. Je m'en doutais. Déjà ici, j'ai déjà eu des difficultés pour le prendre cet œil-là. Donc c'est celui-ci qui était beaucoup plus marron. Ça ne fonctionnera pas. Mais cela vous montre tout de même le logiciel. Ici, j'ai affiché l'incrustation. Là, il suffit que je clique dessus pour que je ne voie plus mon carré qui est saisi et on voit le travail qu'il a fait autour de l'œil. Vous voyez, comparativement à l'autre, il a beaucoup enlevé de rouge autour. Et ici, en haut, j'ai deux curseurs donc, où je peux travailler pour agrandir la taille. Alors, je vais aller à fond pour voir ce qu'il nous fait ou réduire la taille. Là, ça ne fait pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de rouge dedans. Et par contre, obscurcir. Alors, si vous voulez revenir, toujours dans Camera Raw, paramètre initial, vous cliquez deux fois dessus et vous revenez comme c'était avant. Alors, deux fois sur chaque curseur. On verra après aussi pour les réglages de base avec tous les curseurs. Donc ici, obscurcir. Je vais regarder, je vais me mettre à fond de ce côté-là. Ça fait pas grand-chose. L'œil n'est pas beaucoup pris. Et je vais aller à l'autre bout. Mais sur un œil humain ou un œil d'animal un petit peu plus rouge, vous verrez la réaction que ça fait. Donc là, c'est pareil. Je clique deux fois dessus pour revenir comme j'étais avant. Là, avec tout ce travail que j'ai fait ici sur ma chienne, je ne pense pas que c'est un bon travail. Là, je vais faire ici, tout effacer. Et vous voyez que mon œil est revenu comme il était avant. Je vais après me mettre ici dans le zoom et je vais réduire comme c'était la taille au départ et je vais faire terminer. Donc là, je vais fermer cette image, terminer. Et ce que je vais faire, je vais revenir sur l'autre image pour vous montrer que tout ce qu'on avait fait, ça n'a pas changé. Vous voyez que le banc est toujours à la même place et que tout ce que nous avons fait en transformation a été enregistré. Alors, toujours dans ces navigations, ces deux outils-là, on va les oublier, c'est le pinceau de retouche et le filtre gradué. Bon, cet outil-là, c'est simplement pour faire rotation sur votre photo, que ce soit à droite ou à gauche. Et par contre, ici, dans la boîte de dialogue préférences, cliquez dessus tout de même
et regardez simplement si vous en avez les mêmes préférences. Je pense que ça doit être exactement la même chose. Alors ici, la taille mémoire, ça dépend de votre ordinateur. Suivant la mémoire qu'il a, Photoshop va vous donner une mémoire par rapport à votre ordinateur. Donc ne le touchez pas. Bon, sélection de l'emplacement aussi. Et par contre, regardez à ouverture automatique des fichiers JPEG avec les paramètres. Alors vous avez plusieurs choix, soit vous désactivez cette prise en charge de fichiers JPEG, soit vous mettez une ouverture automatique, soit vous mettez tous les fichiers JPEG pris en charge. Donc là, et si vous cliquez sur cette case, quand vous allez ouvrir un JPEG, ça va automatiquement vous l'ouvrir dans Camera Raw. Si un jour vous préférez travailler avec Camera Raw qu'avec un autre logiciel, eh ben, vous pouvez cliquer ici, mettre cette ouverture automatique. Comme ça, sitôt que vous ouvrirez un JPEG, eh ben, ça vous ouvrira Camera Raw plutôt que de vous ouvrir Photoshop. Voilà, donc là pour ces trois fichiers, donc moi je suis ici en ouverture automatique des JPEG et ouverture aussi automatique des fichiers TIFF avec paramètres. Là c'est exactement la même chose. Si vous travaillez en TIFF, vous pouvez toujours ouvrir avec Camera Raw les fichiers. Maintenant, nous allons passer à la vidéo suivante qui est sur les réglages de base de Camera Raw. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.